Il me manquait une allée. C'était une zone en friche que j'ai voulu exploiter pour un confort de circulation. J'ai dégagé toute cette zone, j'ai utilisé des dalles que j'ai placées les unes à côté des autres. Comme ça me permet de circuler tranquillement sans être obligé de faire le tour à chaque fois. De plus, ici c'est une zone où j'ai planté des fraises, donc pour me faciliter lors de la cueillette, cette allée est vraiment la bienvenue. Alors je profite de cette journée de transformation pour modifier donc mon petit coin aromatique. Donc j'ai enlevé les pierres qui étaient un peu casse-figure et puis j'ai fait une bordure en plessis. J'ai raccourci donc cet espace pour pouvoir accéder à la mélanchier. Parce qu'avant, je marchais dans cette pâte blande. Et puis également, j'ai agrandi l'espace entre ce petit carré et la serre. Comme ça, j'ai plus de place pour pouvoir circuler. C'est le moment de repiquer les laitues et les chicorées d'automne et d'hiver. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi je préfère de loin les semis en terrine aux semis en pleine terre, car, puis c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais j'ai noté une meilleure réussite lorsque je pratique les semis, soit en alvéole ou en terrine, alors que ceux en pleine terre sont assez aléatoires. Donc là, dans la vidéo, là, vous voyez que je suis en train de repiquer les cornets d'Anjou que j'avais semés il y a une semaine environ, dans une petite terrine. Donc comme à l'accoutumée, hein, je mets du terreau dans des godets, je fais un petit trou et je glisse le petit plant au milieu du godet. Les plants qui restent dans la terrine, car je ne vais pas tous les repiquer, eh bien je rebouche les trous et puis ils continueront à croître dans leur contenant. Alors place maintenant au semis d'épinards. Donc comment je procède? Eh bien pareil, je remplis les godets de terreau et je viens déposer 2 graines par godet. Ensuite je viens les recouvrir d'une fine couche de terreau et je termine le tout par un arrosage par capillarité. Je le fais aussi bien pour les semis que pour les repiquages, ce qui empêche justement de déranger les graines, notamment pour les semis, si on a un jet trop fort. Vous vous souvenez que je vous avais fait une vidéo sur la fameuse Drosera. J'avais même fait je vous avais montré comment je les avais plantées. Eh bien, vous pouvez le voir, là, elles sont toutes en fleurs et elle est en graines aussi. Donc je vais en profiter cette année pour bien essayer le semis de Drosera. Alors il y a longtemps que je voulais tester ça, mais à l'époque quand j'avais les Drosera, je n'avais pas de serre. Parce qu'il faut savoir que c'est une plante, quand on la sème, il lui faut chaleur, humidité et beaucoup de lumière, sans soleil direct. Alors à la maison, la chaleur et l'humidité, ça peut le faire en jouant avec des mini-serres, mais la lumière, il n'y en a pas assez, même contre une fenêtre. Donc maintenant que j'ai une serre, eh bien je vais pouvoir tester ces semis. Alors je viens tout d'abord récupérer les graines. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elles sont très petites, donc j'utilise un petit papier blanc pour voir ce que je fais, parce que vraiment elles sont minuscules. 1 ou 2 heures avant, j'ai préparé quand même le substrat à base de tourbe blonde, hein, uniquement, et d'eau. Ensuite je viens remplir des godets de ce substrat. Alors j'ai pris que 2 godets, hein, ça suffit largement pour le peu de graines que j'ai. Donc il faut bien que le substrat soit archi humide, hein. Ce sont des plantes de marais qui affectionnent énormément l'eau.
Pour semer, j'utilise le petit semoir pour me faciliter la tâche et je positionne le couvercle au numéro 2, donc l'ouverture est quand même assez petite hein, vu la taille des graines. Et je viens semer sur toute la surface de mes petits pots. Alors ensuite, je viens placer dans une terrine, hein, une mini-serre, et j'arrose le dessus, je vaporise avec de l'eau. C'est inutile de remettre du substrat par-dessus les graines et ensuite je viens recouvrir avec le couvercle de la mini-serre. Alors pourquoi je mets une mini-serre? Tout simplement parce que ce sont des plantes qui aiment la chaleur, l'humidité et la lumière. Donc c'est pour ça que je mets un fond d'eau pour que les pots baignent continuellement dans le liquide. Et ensuite, je viens placer le tout à un endroit de la serre où ils ne recevront pas de soleil direct, mais tout en étant en pleine lumière. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle semaine au jardin.